4 années se sont écoulées depuis la fin de la deuxième partie. La rupture entre Noah et Nick est consommée, provoquée par le fait que Nick a surpris Noah sortant de l'appartement de Michael, y voyant la preuve d'une liaison. Le film reprend avec Noah à l'aéroport, en partance pour le mariage de son amie Gina. Son vol étant retardé, elle décide de patienter au duty-free. C'est là que son regard est attiré par un magazine affichant une photo de Nick. Elle apprend qu'il dirige désormais la filiale londonienne de l'entreprise de son père depuis 4 ans et qu'il a acquis une grande réussite professionnelle. Une certaine mélancolie se dessine sur le visage de Noah, car elle n'a eu aucun contact avec Nick durant ces 4 années. À bord de l'avion, Noah fait tomber son café par accident sur un jeune homme nommé Simon. Elle s'excuse, il accepte poliment et se présente. Une fois arrivé, Simon lui propose de la conduire, mais Noah refuse, indiquant qu'une voiture doit venir la chercher. Simon lui fait ses adieux, exprimant le souhait de la revoir. À cet instant, Noah aperçoit une voiture qui lui rappelle étrangement celle de Nick, la laissant penser qu'il pourrait être au volant. Elle réalise alors qu'elle n'arrive pas à l'oublier ou à chasser cette obsession de son esprit. Son amie Gina interrompt cette pensée en accourant pour l'étreindre. Noah, ravi et excité pour le mariage de Gina, se hâte ensuite vers la maison. Là, Noah apprend que Gina l'a choisi comme demoiselle d'honneur et que le fiancé de Gina, Léon, a désigné Nick comme son garçon d'honneur. Après s'être changé, Noah descend à la réception et voit Nick sortir de sa voiture pour entrer. Elle se dissimule rapidement pour éviter tout contact. Durant la fête, un enfant présente Noah à l'oncle de Gina. Alors qu'ils discutent, Nick arrive pour saluer l'oncle, mais ignore ostensiblement Noah. Blessée, elle se retire pour saluer Léon et son frère, Tony, qui se montre manifestement intéressé par elle et tente de la séduire. Noah le repousse poliment et s'en va. Elle retrouve ensuite sa mère, Rafala, au moment où un invité demande à Rafala de les prendre en photo. À cet instant précis, Nick passe et l'ignore complètement, encore une fois. Le lendemain, la famille de Gina se rend à l'hôtel pour la cérémonie, et Noah est contrainte de monter en voiture avec Nick faute de place ailleurs. Pendant le trajet, ils échangent quelques regards. Nick remarque qu'elle ne porte plus le collier qu'il lui avait offert. Il décide de rester silencieux jusqu'à l'arrivée. À l'hôtel, une répétition de la cérémonie a lieu, et la coordinatrice demande à Nick et Noah de se tenir côte à côte en tant qu'invités d'honneur. Tous deux semblent satisfaits de cette situation, mais cachent leurs sentiments mutuels. Le soir, Noah a la surprise de voir sa place assignée à la table du dîner juste à côté de celle de Nick. Elle se demande si toutes ces situations sont de simples coïncidences ou le signe de l'amour. Noah tente d'engager la conversation avec Nick, qui la snobe, puis salue le frère de Léon. Après le dîner, Noah continue de suivre Nick du regard, et lui aussi la dévisage intensément. Le jour suivant, la cérémonie de mariage se déroule dans la joie pour Gina et Léon, et Nick et Noah semblent également heureux pour leurs amis. Gina lance le bouquet, que Noah rattrape, indiquant que son propre mariage pourrait être imminent. Tout le monde danse jusqu'à la fin de la nuit. Gina et Léon s'arrangent pour que Nick et Noah dansent ensemble, affichant clairement leur souhait de les voir se remettre ensemble. Leur manœuvre réussit, car Nick et Noah passent la nuit ensemble à l'hôtel. Nick se réveille au milieu de la nuit, prend la décision de partir et de laisser Noah, qui lui révèle alors qu'elle a lu la lettre qu'il avait écrite sur la tombe de son père. Elle lui en répète les mots de mémoire. Nick lui rétorque que la pluie a peut-être effacé la lettre, signifiant son refus de revenir. Il ajoute que chaque fois qu'il pense à elle, il se souvient qu'elle l'a trompé avec Michael. Puis il part et la quitte. Une semaine plus tard, Noah retourne à l'université, obtient son diplôme, puis quitte son emploi au restaurant après sa période d'essai. Les jours passent, et Noah cherche un emploi jusqu'à ce qu'elle trouve un poste simple dans le domaine de la publicité. Ce travail la met dans des situations variées, au point qu'un homme la percute avec son vélo et la fait tomber. À l'hôpital où elle se fait soigner, Noah découvre par hasard que Michael travaille dans cet établissement, bien qu'ils ne se croisent pas. Michael est convoqué par le directeur, qui lui révèle qu'ils ont appris sa liaison avec une étudiante de l'université où il travaillait, ce qui a causé son renvoi. Sa dissimulation de cette affaire entraînera la discussion de son licenciement de l'hôpital lors du prochain conseil d'administration.
Michael est attristé et comprend que Nick est derrière cette situation, sachant que la compagnie du père de Nick détient un pourcentage important des actions de l'hôpital. Nous voyons ensuite Nick au siège de son entreprise à Londres, présidant un conseil d'administration. Il annonce son intention de fermer la filiale espagnole de l'entreprise et d'acheter des actions dans une entreprise de technologie pour y investir. Les membres du conseil sont mécontents, car cette décision entraînera de nombreux licenciements. Nick justifie sa décision en expliquant que la filiale espagnole est déficitaire et qu'ils doivent s'adapter au développement technologique. Ailleurs, Noah cherche un emploi dans une entreprise spécialisée en intelligence artificielle et découvre que le directeur n'est autre que Simon, qu'elle a rencontré dans l'avion. Simon l'embauche au département de la publicité, car sa proposition lui a beaucoup plu. De retour à Londres, Nick est chez lui avec l'avocate de l'entreprise, nommée Sophie. Il s'avère qu'ils sont en couple. Sophie l'interroge sur ce qui s'est passé avec Noah au mariage de Gina. Nick répond qu'il ne s'est rien passé et qu'il s'est comporté comme s'il ne la connaissait pas. 4 mois plus tard, le rapprochement entre Simon et Noah s'intensifie. Simon lui fait part avec enthousiasme de l'arrivée d'un investisseur qui achètera des actions de l'entreprise, et la remercie, car la proposition qu'elle a présentée à l'investisseur a plu et a été rapidement acceptée. Au même moment, Nick regarde les informations. Les employés de la filiale espagnole manifestent devant le siège de l'entreprise après avoir perdu leur emploi sans préavis. Un employé, Sam, brise la vitre de la voiture du père de Nick et l'agresse avant d'être maîtrisé par les gardes. Sam déclare aux médias que Will et son fils Nick ont fermé la filiale sans considération pour les employés, et promet de se venger. Nick, remarquant l'agacement du conseil d'administration, les rassure en leur confirmant que les gens oublieront vite l'affaire. Il rencontre Sophie et lui confie qu'il a un plan pour détourner l'attention des médias de l'histoire de la filiale. Il propose d'annoncer leur histoire d'amour et leur fiançailles dans un cercle restreint pour améliorer son image et occuper la presse. Sophie accepte. Une semaine plus tard, Nick se rend dans l'entreprise de Simon. Il s'avère qu'il est le nouvel investisseur que Noah a convaincu d'investir, sans que celle-ci sache que c'était lui. Nick est surpris de voir Noah y travailler, et il est agacé par une scène où elle plaisante avec Simon devant les employés. Il s'entretient avec Simon en privé, s'opposant à ses dépenses importantes pour des choses qu'il juge non essentielles, et s'opposant également à la présence de Noah. Simon la défend en soulignant sa compétence et en précisant que la proposition acceptée par l'investisseur est celle qu'elle a préparée. Nick retourne à Londres et informe Sophie que la situation de la nouvelle entreprise est mauvaise et qu'elle nécessitera toute son attention prochainement. Sophie, quant à elle, est occupée à publier la nouvelle de leur fiançailles. Le lendemain, Noah fait une blague sur Nick avec un collègue. Nick l'entend et lui demande de lui apporter un café immédiatement. Il remarque la proximité de Simon avec elle, et il semble qu'un feu de jalousie s'allume en lui. À la fin de la semaine, Noah retrouve Gina dans un salon de beauté. Elle lui parle de Simon, le décrivant comme un homme bien. Gina s'y oppose, souhaitant le retour de Nick et Noah. Dans un magazine, Noah voit l'annonce des fiançailles de Nick et Sophie. Elle rencontre ensuite Michael, qui lui demande de s'éloigner de Nick et de ne plus lui parler. Il lui révèle que Nick utilise son influence pour chercher à le faire licencier à cause de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Noah appelle Sophie, lui demandant de garder cet appel secret. Elle l'informe qu'ils ont l'intention de licencier Michael. Sophie explique que Michael a commis des fautes et doit être tenu responsable, mais Noah ne la croit pas et la supplie de ne pas le licencier. Sophie promet d'essayer de l'aider. Le lendemain, Noah rend visite à sa mère et à son mari, Will, chez eux. Il est important de rappeler que Noah n'a pas accepté le mariage de sa mère avec Will, le père de Nick, et n'est venu que pour l'anniversaire de la sœur de Nick, Maggie. Maggie arrive avec Nick, court embrasser Noah, et passe tout le temps à jouer et discuter avec elle. Will et Nick s'entretiennent en privé au sujet de l'entreprise. Will n'est pas satisfait des dernières décisions de Nick, mais celui-ci affirme qu'il gère tout parfaitement à sa manière. De retour à table, Nick est surpris de voir Noah parler à Simon au téléphone. Il proteste contre son appel en dehors des heures de travail. Noah lui répond que c'est sa vie privée, et qu'il n'a pas le droit de s'opposer à qui l'appelle, que ce soit Simon ou un autre. Irritée, elle se retire à la salle de bain, car elle se sent mal et vomit. Le lendemain,
Nick surprend les employés de l'entreprise avec une décision interdisant toute relation amoureuse au travail. Toute infraction mènera au licenciement. Simon s'oppose à cette décision, mais Nick le traite de non professionnel et lui demande de contrôler ses émotions pendant le travail. Le soir, Simon est chez Noah, qui est contrariée par la décision de Nick. Elle est certaine qu'il a pris cette décision exprès pour l'éloigner de Simon, et elle craint que Nick ne licencie Simon s'il se rapproche d'elle. Simon lui affirme qu'il est prêt à sacrifier son travail pour elle. Le jour d'après, Nick et Noah se croisent dans l'ascenseur de l'entreprise. Noah remarque qu'il a installé de nombreuses caméras de surveillance. Elle entre dans son bureau et lui annonce sa démission. Nick se moque d'elle, jugeant ses propos puérils. Il commence à lui adresser des mots doux et tente de se rapprocher. Noah attire son attention sur les caméras de surveillance qui pourraient enregistrer leur rapprochement, et lui demande d'arrêter. Nick comprend qu'elle se tient éloignée de lui à cause de sa relation avec Sophie. Noah lui répond qu'elle aussi est en couple avec Simon et lui rappelle que la nouvelle de ses fiançailles est largement répandue. Nick lui dit qu'il sait qu'elle l'aime toujours. Noah lui répond qu'elle ne le croit pas, car il est incapable de lui pardonner une faute commise 4 ans auparavant. Puis elle part point le lendemain, Noah accompagne Maggie pour rencontrer sa mère, Anna. Nick arrive et tente d'éloigner Maggie, qui lui demande de parler un peu avec sa mère. Nick accepte et il s'assoit dans un restaurant. Anna annonce à Nick qu'elle a l'intention de confier la garde de Maggie à Will. Nick est irrité par cette nouvelle, y voyant un abandon, comme elle l'a fait avec lui quand il était enfant. Anna le surprend en lui révélant qu'elle est atteinte d'un cancer et qu'elle l'a caché pendant 4 ans. C'est à cause de la maladie qu'elle a décidé de laisser Maggie avec Will. Elle recommande à Nick de prendre soin de sa sœur avant sa mort. Nick est sous le choc. Noah s'approche pour le réconforter et lui prend la main, mais se retire à la dernière seconde. Noah ramène Nick et Maggie à la maison. Nick demande à Noah de rester avec lui pour la nuit, car il a besoin d'elle. Noah lui dit que cela n'arrangera rien, mais aggravera leur situation. Nick insiste, et Noah accepte. Le lendemain matin, Nick se réveille et découvre que Noah est parti. Il se précipite pour la chercher, mais Maggie lui dit qu'elle lui a dit au revoir. À ce moment, Noah conduit en pleurs, ressent un malaise intense et se rend à l'hôpital. Elle a la surprise d'apprendre qu'elle est enceinte de 4 mois, ce qui signifie qu'elle est tombée enceinte de Nick la nuit du mariage de Gina. Michael entend la nouvelle de la grossesse par hasard, extrait les rapports médicaux de Noah de l'ordinateur. Et les gardes. Noah informe Gina qu'elle est enceinte de Nick, mais qu'elle ne lui dira pas la vérité. Gina s'inquiète, mais Noah lui dit que Nick va épouser Sophie et fonder une famille, et qu'elle ne veut pas le déranger avec la nouvelle de sa grossesse. Malgré sa tristesse, Gina exprime sa joie pour la grossesse de Noah, l'embrasse et lui propose d'emménager chez elle pour prendre soin d'elle. Noah accepte. Le soir, Gina informe Léon de la grossesse de Noah, le mettant en garde de ne rien dire à Nick, selon le souhait de Noah. Léon est tendu à l'idée de garder un tel secret de leurs amis. Proche. Le lendemain, Michael rencontre Sophie et lui dit qu'il sait que Nick et elle vont le licencier. Sophie lui dit qu'elle ne peut rien faire. Michael la surprend en lui révélant que Nick et Noah sont toujours liés, qu'ils ont eu une relation il y a 4 mois lors du mariage de Gina, et que Noah est maintenant enceinte de Nick. Il lui montre les rapports médicaux pour le prouver et la menace de tout révéler si elle n'arrête pas les procédures de son licenciement. Sous le choc de la nouvelle, Sophie accepte. Le soir, Nick et Sophie se rendent à une fête. En chemin, Sophie interroge le chauffeur au sujet de son fils, qui lui dit qu'il cherche un nouveau travail. Nick apprend que le fils du chauffeur travaillait dans la filiale qu'il a fermée. Il s'excuse et propose d'embaucher son fils dans la nouvelle entreprise, mais le chauffeur refuse, lui assurant que son fils a de l'orgueil et n'acceptera l'aide de personne. Arrivé à la fête, Nick est irrité de voir Simon et Noah danser ensemble. Peu après, Sophie parle à Noah, lui disant qu'elle a rencontré Michael et qu'elle a annulé son licenciement. Noah la remercie. Simon vient danser avec Sophie. Nick en profite pour s'approcher de Noah et lui demande pourquoi elle l'a quitté. Noah lui rappelle qu'il lui a fait la même chose le jour du mariage de Gina, puis va à la salle de bain. Nick la suit, l'embrasse et lui avoue qu'il est incapable de s'éloigner d'elle. Il remarque sa fatigue et décide de la raccompagner chez elle.
Arrivée, Noah lui demande de partir, affirmant qu'il n'y a plus rien entre eux. Elle lui confirme qu'elle est heureuse pour lui et son futur mariage avec Sophie, ainsi que pour les enfants qu'il aura. Nick lui dit qu'il souhaite avoir des enfants avec elle plutôt qu'avec Sophie. Noah lui demande alors comment il peut vouloir être le père de ses enfants s'il est incapable de lui pardonner. Nick reste silencieux. Noah lui dit que c'est le moment d'arrêter définitivement leur relation. Nick est convaincu, lui dit au revoir et part. 2 mois plus tard, la mère de Nick meurt des suites de son cancer. Tout le monde est réuni pour les funérailles. Will essaie de réconforter Maggie en lui offrant une petite voiture jouet, qu'elle refuse. Un autre enfant prend la voiture pour jouer. Maggie le suit et se dispute avec lui pour la récupérer. Will intervient, lui demandant de ne pas faire d'histoire. Maggie se fâche contre lui. Noah l'interrompt et lui dit que Will l'aime beaucoup, mais qu'il ne la soutiendra pas si elle a tort. Maggie répond avec colère que Will n'est pas son père. Noah l'apaise et lui apprend l'importance du pardon. Tout le monde observe ce qui se passe et est surpris par la réaction positive de Maggie, qui va ensuite jouer avec les enfants. Sophie informe Noah que Michael a découvert sa grossesse. Elle lui assure qu'elle ne pourra pas cacher l'affaire bien longtemps. Noah lui dit qu'elle va quitter la ville pour vivre chez sa tante à la campagne et ne jamais revenir. Le soir, Noah et Maggie se préparent à aller dormir. Avant, Noah embrasse sa mère et serre Will dans ses bras, les remerciant pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Will est étonné par ce changement de comportement. Sa surprise grandit lorsque Maggie vient l'étreindre en l'appelant papa. Nick se réjouit de la scène. Noah et Maggie montent dans sa chambre, où Noah dit à Maggie que la chambre sera la sienne, indiquant son départ imminent. Noah rend ensuite visite à Simon et lui révèle qu'elle est enceinte de Nick et qu'elle quitte la ville le lendemain. Le jour suivant, Nick est avec Sophie, qui est surprise par son annonce de rompre leurs fiançailles. Elle réalise qu'il aime toujours Noah. Elle lui conseille de lui pardonner avant de revenir vers elle, lui rappelant qu'il projette ses problèmes sur les autres parce qu'il n'accepte pas ses propres erreurs, et que sa décision de se séparer de Noah lui a fait du tort. Elle lui conseille d'aller voir Noah, car elle a besoin de lui en ce moment. Nick descend et voit Maggie déjeuner avec Will, heureuse grâce à l'intervention de Noah. Il va alors acheter un collier pour l'offrir à Noah et rétablir leur relation. Au même moment, Michael est surpris par la décision de l'hôpital de maintenir son licenciement. Il est furieux, pensant que Sophie annulerait la décision, et brise son stylo avant de signer les papiers. Michael découvre qu'une patiente a tenté de se faire du mal après avoir avorté. En réalité, cette patiente, nommée Priya, souffre de troubles psychiques et n'était pas enceinte. Priya était l'ancienne petite amie de Nick avant qu'il ne rencontre Noah. Michael décide de l'utiliser pour se venger de Nick. Noah fait ses adieux à Gina et Léon avant son voyage. Nick arrive et est surpris par son intention. Il lui avoue son amour et lui confirme qu'il veut passer toute sa vie avec elle. Noah le surprend à son tour en lui annonçant qu'elle est enceinte de lui. Elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas vivre avec lui, monte dans sa voiture et part. Nick la poursuit et lui demande depuis combien de temps elle est enceinte. Noah lui dit 6 mois. Nick comprend que la grossesse est le fruit de leur nuit passée ensemble le soir du mariage. Il est fou de joie à l'idée de devenir père et demande pardon à Noah. Elle s'arrête et finit par lui pardonner. Ils retournent ensemble pour informer sa mère de la grossesse. Soudain, Sam apparaît devant la maison et tire sur Nick pour se venger. Nick s'effondre, et Sam s'enfuit. Noah court vers Nick, paniqué. Nick est transporté à l'hôpital et tombe dans le coma pendant 6 mois en raison de la gravité de sa blessure. À son réveil, il trouve Noah et sa famille autour de lui, soulagés. Nick est également ravi de découvrir que Noah a donné naissance à leur bébé. 2 jours plus tard, Nick et Noah rentrent chez eux, heureux avec leur enfant. Nick offre à Noah le collier qu'il a acheté. Toujours blessé, il doit se reposer. Noah le laisse se reposer pour préparer le repas de leur enfant. Nick est surpris de voir Priya apparaître devant lui. Elle a enlevé leur fils pendant qu'il dormait. À cause de sa blessure, Nick ne peut pas bouger et actionne le bouton d'alarme pour alerter la police. Noah entend le bruit et se précipite à l'étage, mais Michael surgit et la saisit. Noah se débat,
frappe Michael et lui échappe pour entrer dans la chambre où se trouve Priya. Elle supplie Priya de lui rendre son enfant, mais celle-ci refuse, disant que Nick et elle l'ont privée de son enfant dans le passé et qu'elle prend son dû. Michael arrive et attrape Noah, donnant à Priya l'occasion de fuir. Priya descend en courant dans le jardin, mais est terrifiée par le chien de Nick. À cet instant, Nick frappe Michael avec un club de golf. Noah se libère et court après Priya, demandant au chien de rentrer. Elle parle à Priya, confirmant qu'elle est psychiquement malade et a besoin d'un traitement. Pendant ce temps, Michael s'empare du club de golf, prêt à tuer Nick, mais le chien l'attaque et le fait tomber par la fenêtre. La chute de Michael perturbe Priya. Noah en profite pour lui reprendre son enfant. La police arrive et arrête Michael et Priya 2 mois après elle. Incident, Nick et Noah célèbrent officiellement leur mariage entouré de leur famille joyeuse. Noah lance le bouquet, que Sophie rattrape, visiblement ravie. À la fin du film, Nick et Noah font leurs adieux à tout le monde avant de partir en lune de miel. Nick est surpris que Noah lui ait acheté une voiture similaire à son ancienne. Ils montent ensemble et partent pour commencer leur nouvelle vie, loin des problèmes familiaux et des troubles.